Une autre semaine politique catastrophique au Canada. Alors que Mark Carney tentait de tourner la page dessus son unité à la nation qui était vouée à l'échec pour nous parler finalement d'abordabilité, la chicane s'est poursuivie au Conseil de la Confédération avec ce qui en était sur le séparatisme qui se déroule en Alberta, mais aussi au Québec. Fait que littéralement, on est toujours dans une chicane entre fédéralisme puis de séparatisme. Bref. Voilà. Alors donc, je vous emmène littéralement sur un autre sujet que sur la politique. Et ce sujet-là concerne Statistique Canada. Comme vous le savez, Statistique Canada sera très occupé cette année, en particulier pour le recensement qui se fait à tous les 5 ans au Canada. Et pour nous faire patienter, parce que tout le long de l'année, si vous voyez des données en provenance de Statistique Canada, ben c'est un peu normal pour cette année de recensement. Alors pour nous faire patienter, comme je le disais, Statistique Canada a présenté ses projections de démographie en 2075, soit dans 50 ans. Bref, ce qui en est à dire, c'est que il y a des choses qui sont intéressantes, puis il y a des choses qui sont vraiment pas très agréables, puis qui sont un peu des mauvaises nouvelles, qui nous fait dire faudrait un peu qu'on se réveille avant que on arrive en 2075 puis qu'il soit trop tard. Alors donc on va commencer avec les données qui sont très intéressantes sur ces projections démographiques par, comme je le répète, Statistique Canada. C'est sur le classement des provinces et territoires par population en 2050 par hasard, par contre. Alors donc, nous avons toujours l'Ontario qui est toujours bon premier, avec maintenant 19 millions d'habitants. Attention, 19 millions d'habitants en 2050. Le Québec se poursuit, bon, toujours bon deuxième, mais par contre, la population elle commence à stagner un peu. Fait que on sait pas qu'est-ce qui a influencé ce genre de projection. Est-ce que c'est les politiques qu'on adopte à Québec ou quelque chose de même? Alors donc, alors donc, on ne sait pas. Statistique Canada s'est appuyé pour qu'on en arrive en disant que le Québec va stagner au niveau population. Par contre, là où ça devient très intéressant ce classement-là, la troisième place risque d'avoir du changement. Alors, la Colombie-Britannique, comme vous le savez, elle est toujours, soit disons-le, la troisième province la plus populeuse actuellement en 2025. Mais, rendu en 2050, qu'est-ce qui se passe? L'Alberta prend le dessus et devient la troisième province la plus populeuse au Canada, avec 7 millions d'habitants en 2050 selon Statistique Canada. Et il faut savoir qu'actuellement, l'Alberta et la Colombie-Britannique sont beaucoup se préparent à être un peu à la croisée des chemins parce qu'on a l'Alberta qui est rentré dans le cap des 5 millions d'habitants, tandis que la Colombie-Britannique, elle l'est déjà, mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver dans les prochaines années, surtout pour le prochain recensement qui va se faire environ vers
2031. Bref, alors donc on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour ce qui se passe entre ces deux provinces. Mais bon. N'empêche que, en gros, en 2075, l'Ouest a tout à gagner en population, tandis que l'Est du Canada va vraiment connaître vraiment une stagnation, voire des baisses au niveau de population. Bref. Alors donc, si vous voulez en savoir plus, alors donc il y aura dans le lien les sources sur lesquelles que je me suis appuyé pour vous faire ces prédictions et cela qui s'en vient au niveau de mauvaises nouvelles. Alors donc la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, l'immigration, on mise toujours sur elle pour faire gonfler la population du Canada. Il faut savoir que, disons-le, que ma critique au niveau de tout ça, le Canada maintient artificiellement sa démographie, puis je l'avais faite dans une vidéo, ma critique, que j'ai pas besoin de vous la répéter pour faire, bref, un déficit de 30 ans, maintenant de 31 ans qu'on est, soi-disant-le, soit disons-le, l'immigration qui prend le dessus sur la population qui est permanente sur le territoire canadien. Bref, alors donc, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que les aînés vont être de plus en plus nombreux dans notre société, comme vous le savez. Alors donc, ceux-là qui sont âgés de 65 ans et plus, la population est vieillissante, elle va le devenir de plus en plus en 2075. Mais là où les données sont alarmantes, c'est au niveau de la population de 0 à 14 ans. En 2075, on prévoit que 12% de la population canadienne sera âgée de 0 à 14 ans. Dites-vous que en 50 ans, ça va baisser, puis faire des bébés, on dit que il y aura juste 1,25 enfants par femme, soit un enfant par femme. Puis ma critique au niveau de ça, quand on parle de le taux de fécondité au Canada, Statistique Canada nous fait pas littéralement le constat en disant qu'il nous faudrait tel nombre d'enfants pour maintenir la population permanente en, comme ça, disons-le, vivante actuellement. Et bref. Alors donc, comme vous le voyez, c'est un les statistiques ou les projections démographiques seront en description. Si vous voulez, moi à chaque fois qu'on parle de données ou de chiffres ou peu importe, surtout au niveau démographique, c'est très intéressant puis ça nous permet de connaître un peu notre population, que ce soit des données pour le moment présent ou même dans le futur. Mais je tiens à le dire, attention, ceci sont des projections. Ça ne veut pas dire que ce sont, soit disons-le, des vrais des vrais chiffres qui sont sortis ou non, ça a été calculé de manière qu'on explique dans l'article de Radio-Canada. Bref, voilà.